Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que nous sommes en train d'étudier les mystères des portes, je prie, Père, pour que tu ouvres notre intelligence. Je prie, Père, pour que tu ouvres notre entendement. Pendant longtemps, nous avons mis de côté tout ce qui constitue la véritable valeur même de l'Église. Seigneur, nous nous sommes attardés sur ce qui ne cadrait parfois pas avec ta volonté. Aujourd'hui, nous prions, Père, pour que la connaissance parvienne jusqu'à nous. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Que ta parole trouve un véritable lieu de résidence dans nos cœurs, comme un grain, Seigneur, de sénévé, qu'elle produise du fruit digne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Merci, Père, de nous avoir rassemblés ce matin autour de ta personne. Merci, Père, de nous parler. Et comme Jean le Baptiste le disait, nous voulons diminuer afin que tu croisses véritablement. Nous voulons disparaître de la scène pour que toi, tu puisses apparaître, car tu es notre tout. Nous t'aimons, Seigneur, et nous bénissons ton nom de ce que ce matin, tu constitues au travers de ton Saint-Esprit notre source d'inspiration. Tu fais pour nous, au-delà de ce à quoi nous avons pu penser ou même imaginer. Tu accomplis tes œuvres glorieuses et merveilleuses en rapport avec nos vies. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange pour tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié ainsi. Amen. 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 Vous avez vos Bibles, s'il vous plaît, ouvrez-les dans Genèse au chapitre 22 et nous lirons ensemble à partir du verset 15. Si quelqu'un peut le lire pour nous jusqu'au verset 18. Genèse chapitre 22 du verset 15 jusqu'au verset 18. Je vais lire la parole de Dieu. Genèse 22, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham une seconde fois et dit, j'ai jugé par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement je te bénirai et je multiplierai abondamment ta semence comme les étoiles des cieux et comme le sable sur le bord de la mer. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Continue. Et toutes les nations de la terre et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. OK. Tu vas lire également Genèse 24 à partir du verset 56. Genèse 24 à partir du verset 56. Et il leur dit, ne me retardez point quand l'Éternel a fait prospérer mon voyage. Renvoyez-moi et que je m'en aille vers mon Seigneur. Et ils dirent, appelons-la, jeune fille, et entendons-la. Et ils appelèrent Rebecca et ils lui dirent, iras-tu avec cet homme? Et elle dit, j'irai. Et ils firent partir Rebecca, la et sa nourrice, et le serviteur d'Abraham et ses gens. Mhm. Et ils bénirent Rebecca et ils lui dirent, toi, notre sœur, deviens des milliers de myriades
et que ta semence possède la porte de ses ennemis. Amen. Tu vas lire également Daniel 4, verset 17. Papa Daniel 4, verset, 17. je lis la parole de Dieu. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Gloire à Dieu. Tu vas lire aussi Matthieu chapitre 16 du verset 13 au verset 20. Matthieu 16 Je du lis la verset parole de 13 au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du... Oui, Allô? vas-y, continue. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommandait aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. 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 Ici, nous avons lu une série de passages bibliques. Et dans la plupart des passages bibliques que nous avons lus, il est question des portes. Dieu parle à Abraham et Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te multiplierai. Et il dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Lorsque Rebecca part de chez elle en direction d'Isaac, ce qui se passe aussi, c'est que ses frères font une déclaration et une proclamation. Ils proclament la bénédiction et ils poursuivent en disant, puisse ta postérité posséder la porte de ses ennemis. Dans Daniel, au chapitre 4, à partir du verset 17, nous voyons de façon claire, et c'est Dieu qui parle, il est dit à ce sujet que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Nous avons également lu Matthieu au chapitre 14, au chapitre 16, autant pour moi, ce qui constitue notre passage de base. Et nous allons nous attarder sur le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. En introduction, nous avons vu que c'était une porte et ça a été fait le mercredi dernier. Et donc, vous pouvez vous référer à l'enseignement du mercredi dernier pour avoir une large définition de ce que c'est les portes ou de ce que signifient les portes en rapport avec le thème que nous sommes en train d'étudier. Vous devez savoir que autrefois,
les anciens allaient aux portes de la ville, et c'est là que les décisions étaient prises en rapport avec le peuple. Les décisions se prenaient aux portes. Et ce qui se passe ici, c'est que Dieu parle et il dit à Abraham, je te bénirai et je te multiplierai, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. En d'autres termes, ta postérité aura le pouvoir sur les décisions de tes ennemis. Une porte, lorsqu'on se réfère en rapport avec la porte, il est question de décisions, il est question aussi de sécurité. Et en rapport avec la porte, il y a deux mouvements. Il y a entrée et la sortie. C'est que vous devez savoir, en rapport avec les portes, c'est que les portes peuvent garantir le bien-être, la sécurité, la protection de nos possessions. Et lorsqu'on se réfère aux portes comme étant une décision, nous voyons de façon claire que le désir de Dieu, c'est de bénir, que sa volonté, c'est de faire du bien. Dieu veut te combler de ses grâces. Dieu veut te remplir. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire pour toi au-delà de ce que tu penses ou imagines. Et nous le voyons au travers de toutes ces écritures. Mais de l'autre côté, nous voyons aussi que Dieu se réfère à l'ennemi en disant ta postérité possédera la porte de l'ennemi. Je veux que tu saches en rapport avec les portes que souvent il y a des décrets qui émanent des portes, il y a des résolutions qui émanent des portes, il y a des déclarations qui émanent des portes, il y a des proclamations qui émanent des portes. Si des décisions peuvent être prises aux portes par Dieu en rapport avec son conseil divin, je veux que tu saches également qu'il y a d'autres également qui se réunissent, notamment tes ennemis, et qui prennent des décisions. Maintenant, les décisions qu'ils prennent peuvent avoir de l'impact jusqu'à un certain niveau, mais vous devez savoir que Dieu domine sur le règne des hommes et que les décisions que Dieu prend sont largement au-dessus des décisions que l'ennemi peut prendre en rapport avec ta vie, en rapport avec ta destinée, en Amen. rapport avec ton héritage, en rapport avec ta bénédiction. Amen. Les décisions de Dieu sont largement au-dessus. J'ai dit, tu possèdes la porte de tes ennemis. J'ai Amen. dit, les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir sur toi à cause du fait que Christ est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est celui qui tient toutes choses. Je ne sais pas ce qui est idée en ce qui te concerne, mais je veux que tu saches que dans le domaine des décisions, il y a plusieurs dimensions. Il y a des décisions qui émanent du ciel, il y a des décisions qui émanent de l'enfer, il y a des décisions qui émanent des autorités, il y a des décisions qui émanent également des agents humains du diable. Il y a plusieurs décisions qui se prennent. Et souvent, la porte est le symbole qui est utilisé comme le lieu de décision. Comme le lieu de décision. Je te dis de façon claire ce matin que peu importe les décisions qui ont été prises, ces décisions n'auront aucun impact en rapport avec ta vie. C'est la raison pour laquelle il dit, je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il est important que l'église retrouve son autorité. Il est important que l'église retrouve sa place. Il est important qu'à nouveau l'église puisse marcher dans la dimension que Dieu a résolue en rapport avec son statut d'église. Christ est la tête de l'église et chacun pour sa part, nous sommes membres. Je déclare et je proclame que l'heure vient où l'ennemi n'aura plus d'impact en rapport avec l'église. Je déclare et je proclame que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'église. L'église est de Dieu. L'église est de Dieu. L'église est de Dieu. Le créateur du ciel et de la terre a revêtu l'église de force et de puissance. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que nous nous éloignons de Dieu. Et en s'éloignant de Dieu, l'ennemi a tendance à prendre le dessus. L'ennemi a tendance à prendre le dessus. C'est la raison pour laquelle nous voyons
Et nous entendons parfois des choses que nous ne devons pas entendre. Nous voyons des choses que nous ne devons pas voir. Je veux que tu saches que Dieu est celui qui décide. Je veux que tu saches que Dieu est celui qui décide, afin que les vivants sachent que c'est Dieu qui domine sur le règne des hommes. Les êtres humains souvent, les êtres humains pensent souvent que lorsque certaines choses se font, cela vient d'eux. Mais je veux que vous sachiez que Dieu est celui qui a le dernier mot. Il peut faire un certain nombre de choses, mais Dieu est celui qui a le dernier mot. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à vous cramponner à Dieu. Je vous encourage à vous cramponner à Dieu. La puissance véritable émane de Dieu, vient de Dieu, ne vient pas des hommes. L'élévation véritable vient du Très-Haut. J'ai dit, quand Dieu dit une chose, personne ne peut dire le contraire. Dieu donne le règne à celui qui lui plaît. Et il élève même le plus vil des hommes, celui qui ne ressemble à rien, celui qui parfois est méprisé, celui au sujet duquel on se moque, celui à qui on n'accorde pas beaucoup de considération. J'ai dit, Dieu est celui qui élève. Il l'a fait en rapport avec Abraham, il l'a fait en rapport avec Rebecca, il l'a fait en rapport avec Pierre, il l'a fait en rapport avec Daniel, et il le fera en rapport avec toi, parce qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis pour te dire que Dieu t'accorde de la valeur. J'ai dit, les résolutions prises aux portes par Dieu vont s'accomplir en rapport avec ta vie. J'ai dit, Dieu est celui qui te bénit. Et la vérité, c'est qu'aucune porte de l'ennemi ne va prévaloir contre toi. Les décisions de l'enfer, les décisions des démons, les décisions des sorciers, les décisions des agents humains du diable, les décisions de tes ennemis ne peuvent pas prévaloir contre toi. Je te donnerai les clés. C'est que tu lieras sera lié. Les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les décisions de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les décisions des ancêtres ne peuvent pas prévaloir contre toi. Même s'ils se sont rassemblés et qu'ils ont dit que dans ta famille, personne ne réussira. Je veux que tu saches que la décision la plus importante, c'est celle qui vient du ciel. Et Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de renverser la malédiction en rapport avec ta vie pour imposer la bénédiction. C'est la bénédiction qui s'impose en ce qui te concerne. J'ai dit, tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu. Peu importe ton état, peu importe ton statut, peu importe ta situation, parce que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Amen. Les décisions de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les décisions des sorciers ne peuvent pas prévaloir contre toi. Même si c'est des choses qui ont été décidées avant que tu ne viennes dans ce monde. J'ai dit, ça n'aura aucun impact en rapport avec ta vie. Les liens ancestraux ne pourront pas influencer ta destinée. Amen. Dieu a décidé de te faire du bien. Et c'est sa décision. C'est sa décision. C'est sa décision qui prévaut sur toutes les autres décisions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Dieu a décidé en rapport avec ta vie, se fera. La bénédiction sera ton partage. La grâce sera ton partage. La faveur sera ton partage. Tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu. Tu vivras la manifestation de la puissance de Dieu. Les hommes sauront que l'Église est la propriété privée de Jésus-Christ et que les portes de l'enfer ne peuvent absolument rien contre elle. Les décisions du monde invisible mauvais ne pourront rien contre toi. J'ai dit les décisions du monde invisible mauvais n'auront pas d'impact sur ta vie. Désormais, tu appartiens à Christ. L'Église, c'est toi.
L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable comme quelque chose de normal. Nous ne pouvons plus vivre en dehors de notre héritage. En tant qu'Église, Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham, je te multiplierai. La multiplication constitue ton partage. La bénédiction constitue ton partage. Nous ne pouvons plus être ballottés par tout vent de doctrine. Il est temps que nous puissions reprendre notre position en tant qu'Église, comme au jour de l'apôtre Pierre, comme au jour de l'apôtre Paul, où Dieu vient au milieu de ses enfants et se manifeste au travers des grands signes, des grands prodiges. J'ai dit, le diable ne pourra rien. Les décisions de l'enfer ne pourront absolument rien. Les décisions du monde des ténèbres ne pourront absolument rien. J'ai dit que le diable l'accepte ou ne l'accepte pas, tu prospéreras, tu es béni et aucune malédiction, peu importe son origine, ne pourra résister en rapport avec ta vie. Dieu t'introduit dans une saison de grâce où les décisions de l'enfer n'ont pas d'impact sur toi, où les décrets de l'enfer n'ont pas d'impact sur toi, où les décrets du monde invisible mauvais n'ont pas d'impact sur toi, où les déclarations démoniaques n'ont aucun impact sur toi, où les décrets maléfiques n'ont aucun impact sur toi. Lorsqu'un décret émane des autorités d'un pays, le décret s'applique. Dieu est celui qui a créé toutes choses au travers de sa parole. Ce qu'il dit en ce qui te concerne s'accomplira intégralement. Pensez à Abraham, pensez à ce qu'Abraham était, pensez au combat qu'Abraham a rencontré, pensez aux problèmes qu'Abraham a vécu. Dieu dit je bénirai, Dieu dit je bénirai, et quand Dieu dit je bénirai, sa bénédiction prend le dessus sur la malédiction, sa bénédiction prend le dessus sur les échecs, sa bénédiction prend le dessus sur la maladie, sa bénédiction prend le dessus sur les tares que tu peux avoir, sa bénédiction prend le dessus sur la volonté de tes ennemis, sa bénédiction prend le dessus sur la volonté de ceux qui te font la guerre. J'ai dit la bénédiction prend le dessus et c'est toi qui possèdes la porte de tes ennemis. Ils ne pourront rien contre toi. Nous l'avons vu au travers des âges, comment Dieu a agi puissamment. La Bible dit que Pierre avait pêché toute la nuit et il n'avait pris aucun poisson. Lorsque Jésus rencontre Pierre, il lui dit avance en pleine eau, avance en pleine eau. Vous devez savoir que Pierre vivait sous la malédiction. Il appartenait à la Galilée. Or, la Galilée dans la Bible est considérée comme la ville de païens, comme le pays de l'ombre de la mort. Jésus dit, les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre toi. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. La rencontre avec Christ a bouleversé sa vie. Ta rencontre avec Christ bouleverse ta vie de façon positive. Ce qui se passe, c'est que Dieu intervient en ce qui te concerne. J'ai dit c'est pour toi. J'ai dit c'est pour toi. Ce message n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce message est pour toi en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'Église. En tant qu'Église, j'ai dit la puissance du Saint-Esprit va se manifester de façon extraordinaire au travers des grands signes, au travers des grands prodiges. Cela va se passer de plus en plus. Dieu va te conduire et va te permettre d'expérimenter des prodiges à partir de maintenant. À partir de maintenant, j'ai dit la sanctification constitue ton partage. J'ai dit la bénédiction constitue ton partage. J'ai dit Dieu te donne la capacité de méditer sa parole, de trouver du plaisir dans la méditation de sa parole. Dieu te donne la capacité en tant qu'Église de développer une réelle et véritable communion avec lui au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de l'adoration, au travers du témoignage, au travers de l'évangélisation, au travers de la prédication, au travers de la foi,
avec la manifestation des grands signes et des grands prodiges. Ne te dis pas que je ne suis pas un grand prédicateur. Ne te dis pas que je ne suis pas un grand docteur de la loi. Mais regarde à Jésus et considère ce que Jésus-Christ dit dans sa parole à ton sujet. Il est celui qui élève le plus vil des hommes et ses décisions ont plus de valeur que les décisions humaines. J'ai dit ce qu'il déclare se manifeste, arrive, s'accomplit. Lorsqu'il dit une chose, nul ne peut dire le contraire. Ces décrets sont au-dessus des décrets humains. Et ce sont ces décrets qui vont s'accomplir en rapport avec ta vie. Ce sont ces décisions à lui qui vont s'accomplir en rapport avec ta vie. Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien. Et je veux que tu saches que c'est ton temps. Je veux que tu saches que c'est ta saison. Et je veux que tu saches qu'on ne te volera pas ce que Dieu a mis à ta disposition. Nous l'avons étudié dans le cadre des mystères de la nuit. C'est que Dieu t'a donné, personne ne te le volera. Dans le nom de Jésus, la grâce que Dieu a déversée sur toi, personne ne te la volera. Dans le nom de Jésus, le don que Dieu t'a donné, personne ne te le volera. Dans le nom de Jésus, j'ai dit, tu vivras le bonheur. David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. La seule chose que tu dois faire, c'est habiter dans la maison de l'Éternel. Et tu verras que le bonheur et la grâce t'accompagnera. Tiens-toi en permanence dans la présence de Dieu et tu verras la faveur de Dieu t'assister. Tu verras la grâce de Dieu t'assister. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les décisions de l'enfer n'auront pas le dessus sur l'église, n'aura pas le dessus sur toi. J'ai dit, c'est ton temps de visitation. Tu mangeras les meilleures productions du pays dans lequel tu te tiens. C'est possible, ne doute pas. Peut-être que tu te dis, mais comment ça va être possible? La Bible dit dans Daniel 17, dans Daniel 4, verset 17, qu'il élève le plus vil des hommes. La Bible dit au sujet d'Abraham, je te bénirai, je bénirai ta postérité, je te multiplierai. Dieu va étendre l'espace de ta tente. Ne fais pas preuve d'incrédulité, mais crois en la parole de Dieu. Dieu se soucie de ta paix, Dieu se soucie de ta joie, Dieu se soucie de ton bonheur, Dieu se soucie de ton élévation, Dieu se soucie de ta bénédiction, Dieu se soucie de ton bien-être. C'est le désir de Dieu que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. J'ai discuté avec une bien-aimée hier et pendant que nous étions en train de discuter, nous revenions sur un certain nombre de choses et d'échanges que nous avions eu autrefois, que j'ai eu au Congo par exemple, en leur disant que Dieu se soucie également de ton bien-être. Il ne se soucie pas que de la dimension spirituelle, il se soucie également de la dimension naturelle. C'est pourquoi il multipliait le pain, c'est pourquoi il multipliait le pain, il multipliait le poisson, il faisait du bien, il guérissait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il se soucie encore de ces éléments-là, ou il se soucie de cela encore en rapport avec cette génération que nous sommes, en rapport avec ta vie, en rapport avec ma vie, en rapport avec nos vies. Souvent, l'ennemi va combattre ton bien-être. Souvent, l'ennemi va combattre ta bénédiction. Souvent, l'ennemi va combattre ta joie. Souvent, des décisions vont émaner de l'enfer pour pourrir ton existence. Mais je veux que tu saches que la décision, celui qui a le dernier mot, la décision, celui qui a la dernière décision, celui qui a le dernier mot, s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Au commencement, il était présent. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Sa parole
parole prend le dessus sur les paroles qui ont été dites contre toi et qui ne cadraient pas avec la volonté de Dieu. À partir de maintenant, à partir du moment où tu appartiens à Christ, à partir de maintenant, ce sont les paroles de bénédiction qui prennent le dessus sur les paroles des malédictions qui ont été prononcées contre toi. J'ai dit, tu réussiras, même si on t'a toujours dit que tout ce qui était bon n'était pas pour toi. Ta réserve, c'est ce qui était mauvais. J'ai dit, je renverse ces paroles dans le nom de Jésus. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les décisions de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni la postérité d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. La nation française est bénie en Abraham. La nation gabonaise, la nation suisse, la nation sénégalaise, la nation congolaise, la nation ivoirienne, la nation, peu importe la nation béninoise, la nation burkinabèse, la nation du Burkinabé, quelle que soit la nation, j'ai dit la Mauritanie, peu importe la nation, l'Angleterre, les États-Unis, la Norvège, la Belgique, peu importe la nation, Amen. Dieu a dit toutes les nations seront bénies en toi. À partir du moment où il y a des chrétiens dans ces différentes nations, ces chrétiens jouissent de la promesse que Dieu a faite. Sa parole est irrévocable. Elle prend le dessus. Je dis, elle prend le dessus. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir sur l'Église parce que Christ est celui qui bâtit son Église. Ces décisions prennent le dessus sur toute autre décision. Abraham a reçu cela. Et cela a été rendu parfait en Christ Jésus. Et Jésus dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'église c'est le royaume de la bénédiction, l'église c'est le royaume de la faveur, l'église c'est le royaume du signe et du prodige, l'église c'est le royaume de la paix, l'église c'est le royaume de la joie, l'église c'est le royaume des signes et des prodiges, l'église c'est le royaume des miracles. L'église est le royaume de la multiplication. L'église est le royaume de la réussite. Je ne dis pas que l'ennemi n'attaquera pas. Je ne dis pas que l'ennemi ne combattra pas. Je ne dis pas que l'ennemi ne fera pas la guerre. Il fera la guerre. Mais ces décisions ne peuvent pas prévaloir sur toi. Il n'aura pas le dernier mot parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. J'ai dit, tu es un conquérant. J'ai dit, tu es une conquérante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été suscité par Dieu à vaincre et c'est toi qui vaincras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus vaincu. Si dans le passé on t'a vaincu, j'ai dit cette fois-ci tu ne seras plus vaincu parce que les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre toi. Les décisions de l'enfer, les décisions des sorciers ne peuvent pas prévaloir contre toi. Je m'adresse à toi. Tu te dis, c'est peut-être pas pour moi à cause des combats que tu as vécus. Tu te dis, c'est peut-être pas pour moi à cause des marques liées à la douleur que tu as connue. Tu t'es dit que ce ne sera pas pour moi à cause de ce que tu as subi en rapport avec les différentes guerres que tu as connues dans cette vie. J'ai dit, la paix vient vers toi. C'est de toi dont il s'agit. C'est de toi dont il s'agit. Il est dit à ce sujet, on ne se souviendra plus des événements passés parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Dieu est en train d'accomplir une nouvelle chose en rapport avec ta vie. Oh, j'ai vu des drogués qui ont été délivrés. J'ai vu des fous qui ont été guéris. J'ai vu les yeux des aveugles s'ouvrir. J'ai vu des paralytiques se lever, marcher. J'ai vu des cancers se retirer des corps. J'ai vu le sida quitter une personne. J'ai vu quelqu'un qui avait été victime d'un AVC être guéri au Congo démocratique. J'ai vu les hernies se retirer des gens. J'ai dit, ton Dieu est capable et rien n'est impossible
impossible à Dieu. Il est capable de réparer, il est capable de restaurer, il est capable de guérir, il est capable d'élever, il élève même le plus vil des hommes. Je dis, peu importe ce que tu as connu, peu importe ce que tu as subi, peu importe ce que tu as vécu, j'ai dit, Dieu élève même le plus vil des hommes. Je veux te partager une expérience que j'ai connue ou que je connaissais surtout quand j'étais petit. Ce qui se passait, c'est que parfois, le matin, quand on se levait et que la veille, les gens se rendaient dans les bars, avaient bu, ils étaient ivres et ils laissaient tomber de l'argent et parfois même il pleuvait. Et très tôt le matin, on se levait et souvent c'était le samedi. Ils allaient dans les bars, ils dansaient, ils s'amusaient et c'était à l'époque du boom pétrolier au Gabon. Et ce qui se passait souvent, c'est qu'ils laissaient tomber de l'argent et nous on le savait dans leur ivresse. Ils laissaient tomber leur argent. Et nous, très tôt le matin, on était des enfants. On allait et autour du bar, on faisait le tour du bar. On faisait le tour, on sillonnait dans la cour du bar. Et parfois, on trouvait de l'argent. On pouvait trouver des billets de 10 000 francs, de 5 000 francs, de 1 000 francs. Et vous savez quoi? C'est que parfois, il avait plus. Et quand il avait plus, ce qui se passait, c'est que les billets étaient mouillés. Et parfois, les billets étaient chargés de boue, se mélangeaient à la boue. Et nous, quand on venait, moi spécialement, je ramassais cet argent et puis délicatement, j'allais nettoyer l'argent doucement. Parce que vous savez que l'argent, c'est souvent du papier. Les billets, c'est en papier. Et si je brusquais trop, le billet allait se déchirer et il allait perdre sa valeur. Et donc, ce que je faisais, c'est que je le nettoyais. Et puis, ensuite, j'allais le repasser pour le faire sécher. Et quand j'avais procédé ainsi, le billet était tout craquant et il conservait sa valeur. Et je pouvais aller chez le boutiquier d'à côté, acheter ce que je voulais. Et je prenais ce que je voulais avec cet argent. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer votre attention, c'est que parfois l'argent était mélangé à de la boue, le billet était froissé, le billet s'était retrouvé au sol, le billet ne ressemblait plus à grand chose, mais malgré cela, le billet gardait sa valeur. C'est que je veux que tu saches, c'est que peu importe les combats que tu as connus, peu importe les séquelles que tu gardes en rapport avec ce que le monde t'a fait vivre, en rapport avec ce que la méchanceté humaine t'a fait connaître, en rapport avec ce que les sorciers t'ont fait subir, en rapport avec les combats que tu as rencontrés. J'ai dit, c'est vrai qu'il y a des marques sur ton corps, mais ce que je veux que tu saches, c'est que celui qui a décidé de mettre de la valeur sur ta vie, c'est Dieu, et cette valeur-là demeure et nul ne pourra détruire la valeur que tu constitues aux yeux de Dieu. J'ai dit, les portes de l'enfer, les décisions du ciel ne peuvent pas avoir le dernier mot sur ta vie parce que Dieu domine sur le règne des sorciers, il domine sur le règne des humains, il est celui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. Aucun nom n'est au-dessus du nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux que tu te cramponnes. C'est la raison pour laquelle je t'invite, Cabot, à t'attacher à Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur, à vivre la sainteté, la sanctification, la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, afin que sa bénédiction soit en permanence manifeste au milieu de nous. J'ai discuté avec l'apôtre Godet hier, mon frère, et pendant que nous étions en train de discuter, il me parlait d'une servante de Dieu qui vit, je crois, en Angleterre et qui était là pendant que moi j'étais entre le Congo et le Gabon. Et cette servante de Dieu,
et fille unique de ses parents. Elle s'appelle Lola. Elle s'appelle Lola. Je vous ai parfois parlé de Joseph Baba Lola. Sa maman n'enfantait pas. Et ce qui va se passer avec cette servante de Dieu, c'est qu'on va demander à sa maman d'aller vers Joseph Babalola. Et Joseph Babalola va prier pour elle. Et en priant pour la maman de cette servante de Dieu, cette maman va mettre au monde et elle va appeler sa fille Lola. Et c'est Lola qui a été reçue il y a quelques semaines, à peine un mois, ici à Paris. Et elle est cette servante de Dieu qui est venu au monde au travers de ce miracle. Et comme celui qui avait prié s'appelait Joseph Babalola, on l'a appelée Lola. Elle s'appelle Lola. Elle était à Paris. Et je crois que Dieu voulant, nous aurons l'occasion de la recevoir. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Dieu est encore capable aujourd'hui. L'Église doit marcher dans la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Dieu a dit ceci, et c'est Jésus qui parle dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera même de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Si dans l'Ancien Testament, Dieu a répandu sa bénédiction sur Abraham, en promettant à Abraham que toutes les nations de la terre allaient être bénies au travers de lui. S'il a rendu cette bénédiction parfaite en Christ Jésus, je veux que tu saches qu'il n'existe aucune raison pour que tu n'expérimentes pas la manifestation de sa puissance. Tu vas expérimenter sa manifestation, la manifestation de sa puissance. Nous allons assister à des grands signes, à des grands prodiges. Il y aura encore davantage de visions et de révélations dans l'Église. Les aveugles verront, les sourds entendront, les paralytiques se lèveront et marcheront, les boiteux sauteront de joie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est celui qui promet, et ce qu'il promet, il le réalise. Ne te dis pas dans ton cœur que c'est trop tard. Ne te dis pas dans ton cœur que ça ne se fera pas. Ne te dis pas dans ton cœur que ça n'arrivera pas. J'ai dit ça arrivera. Aujourd'hui même tu vaincras. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta restauration. C'est l'heure de ta guérison. Sache que Dieu est au-dessus. Sache que les décisions de Dieu sont au-dessus de la magie. Sache que les décisions de Dieu sont au-dessus de la sorcellerie. Sache que les décisions de Dieu sont au-dessus de la maladie. Sache que les décisions de Dieu sont au-dessus des résultats des médecins. Sache que Dieu est au-dessus de la malédiction. Les portes de l'enfer, je dis les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Tu es l'Église. Tu es l'Église, tu es l'Église, tu es l'Église, tu es l'Église. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre toi. Je sais qu'il y a plusieurs rencontres, je sais qu'il y a plusieurs réunions dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Je sais que tu es combattu, je sais que tu es attaqué, je sais que ta destinée est combattue, mais je veux que tu saches que s'ils tiennent des réunions, Dieu aussi dans son conseil divin a décidé de te faire du bien. Et ces décrets ont le dessus sur les décrets des satanistes, sur les décrets de ceux qui sont jaloux de toi, sur les décrets de ceux qui te combattent, sur les décrets de ceux qui ont décidé de te faire la guerre. Dieu te donne le dessus. Dieu te donne le dessus. Il y a une décision qui émane du ciel et qui impacte positivement ta vie, Ton potentiel est mis en avant. Lorsque l'ange s'est présenté à Gédéon, il a dit à Gédéon, homme puissant de valeur, mais pourtant ce que Gédéon vivait ne cadrait pas avec ce que Dieu est en train de lui dire en ce moment-là. Peut-être que ce que je te dis ne cadre pas avec ce que tu vis. Crois seulement. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de
celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, Abraham a eu un témoignage favorable. Les anciens ont eu un témoignage favorable. Daniel a eu un témoignage favorable. Sarah a eu un témoignage favorable. Gédéon a eu un témoignage favorable. J'ai dit, tu auras un témoignage favorable. Pierre a eu un témoignage favorable. J'ai dit, tu auras un témoignage favorable. J'ai dit, tu auras un témoignage favorable. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de la manifestation de la puissance de Dieu en rapport avec ta vie. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta grâce. Jésus-Christ est celui qui a le dernier mot. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parfois, selon les humains, celui qui n'a pas de parents riches ne peut pas réussir. Celui qui est pauvre ne peut pas s'en sortir. Celui qui est malade ne peut pas être guéri. Parfois, nous établissons et nous mettons en place certaines choses qui ne cadrent même pas avec la volonté de Dieu. Parfois, nous disons, oh non, mais comme tu ne connais personne, ton dossier n'avancera pas, ça n'aboutira pas. Je veux que tu saches ceci, même si tu n'as pas de bons contacts dans un plan purement humain, le contact que tu as, c'est le contact des contacts. La Amen. relation que tu as, c'est la relation des relations. Il est le Amen. roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Peut-être que tu ne connais pas les seigneurs de cette terre. Peut-être que tu ne connais pas les rois de cette terre. Mais lorsque tu te tiens au pied du trône de grâce, tu te tiens en présence du roi des rois. C'est ton contact, c'est ta Amen. relation. Et j'ai Amen. dit dans sa souveraineté, un décret va émaner du ciel et le décret va te positionner. Le décret va te positionner. Le décret va te permettre d'atteindre le sommet. J'ai dit une décision va être prise au niveau du ciel qui va renverser la décision des microscopes, des médecins. J'ai dit une décision. Peut-être que le médecin a dit on ne peut plus rien pour toi. J'ai dit c'est le médecin qui l'a dit. J'ai dit c'est le médecin qui l'a dit. Mais le médecin des médecins s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même, il ne change pas. Il a ouvert les yeux de Bartimée. Il ouvrira tes yeux afin que tu puisses voir la gloire de Dieu, la manifestation de sa puissance, les œuvres glorieuses et Amen. merveilleuses qu'il va accomplir en rapport avec ta vie. Tu as entendu, comme Job le Amen. disait, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Yes. J'ai dit ton œil va voir. J'ai dit ton œil va voir. Que ce soit au Congo, au Gabon, au Congo, ton œil va voir. Ton œil va voir. Ton œil va voir. Ton œil va voir. J'ai dit ton œil va voir. J'ai dit ton œil va Alléluia. voir. Dieu essuiera tes larmes. Il changera cri de détresse en cri d'allégresse dans le nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth, parce que ce sont les décisions qui émanent du ciel. Les portes de l'enfer, du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre toi. Il est celui qui bâtit son église. Il est celui qui bâtit son église. Et au sein de son église, il y a la paix. Au sein de son église, il y a la joie. Au sein de son église, il y a la louange. Au sein de son église, il y a la guérison. Au sein de son église, il y a le miracle. Au sein de son église, il y a la paix. Au sein de son église, il y a la bénédiction. Au sein de son Amen. église, il y a la guérison. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. On est fatigué d'aller tout le temps à l'église et rien ne se passe. L'heure vient où quelque chose va se passer. L'heure vient où Dieu mettra un témoignage dans ta bouche. L'heure vient où Dieu mettra un chant d'allégresse dans ta bouche. L'heure vient où la gloire de Dieu va se manifester. Et les décisions de l'enfer n'auront aucun impact en rapport avec ta vie. J'ai dit cette saison. Amen.
peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu connais en ce moment, je dis ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit se fera. Ce que Dieu dit Amen. se fera. Je sais que Dieu dit se fera. Peu importe ton réseau relationnel, même si ce n'est pas le plus important de cette terre, j'ai dit le plus important, c'est Dieu. 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 Peu importe la condition dans laquelle tu évolues, Dieu fixe ses regards sur toi et décide de te bénir. Lorsque Dieu dit une chose, cela se fait. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les êtres humains t'ont fait subir. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Ce que je sais, c'est que Dieu est capable. Dieu, celui qui te bénit. Dieu, celui qui t'élève. Dieu, celui qui te guérit. Dieu, celui qui te restaure. Peu importe ta situation, peu importe ton état, peu importe les décrets qui émanent de l'enfer, j'ai dit le décret qui provient de Dieu, le décret qui émane du ciel et prend le dessus sur ta situation, prend le dessus sur la magie, prend le dessus sur la sorcellerie, prend le dessus sur la malédiction, prend le dessus sur la maladie. Que les gens disent, que les gens fassent, que les gens t'aiment, que les gens ne t'aiment pas, que les gens te critiquent, que les gens te jalousent. J'ai dit, peu importe. J'ai dit, c'est pour toi et ce qui est à toi, personne ne te la lèvera. J'ai dit, personne ne te l'arrachera. J'ai dit, personne ne prendra cela. Qu'on puisse t'en vouloir. J'ai dit, peu importe ce qui se passe dans leur cœur contre toi, tu réussiras. J'ai dit, tu réussiras. J'ai dit, tu réussiras. Les décisions de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, ne prévaudront point contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu domine sur le règne des hommes. 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 Peut-être qu'on a dit que tu ne te marieras jamais. Je renverse cela dans le nom de Jésus et je déclare que tu te marieras. J'ai dit les décrets, les décisions de Dieu, les décisions de Dieu, les décisions de Dieu, les décisions de Dieu. Peut-être qu'on t'a dit que tu n'enfanteras jamais. Peut-être qu'il y a des décisions comme ça qui émanent du monde de l'enfer. J'ai dit, tu enfanteras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te marieras et tu enfanteras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu te dis, oh, je suis trop âgé et j'ai atteint la limite d'âge. Il y a quelqu'un quelque part qui cherche une femme de ton âge et il te trouvera dans le nom de Jésus. Et tu connaîtras la joie, tu connaîtras le bonheur, tu connaîtras la paix. Tu seras heureuse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne pourra éteindre ta joie. Rien ne pourra éteindre ton bonheur. Crois seulement. Crois seulement. Peut-être que tu cherches du travail et puis tu as du mal à trouver du travail. C'est vraiment une guerre. C'est comme si tout ce que tu dois obtenir, tu l'obtiens après avoir galéré, après avoir souffert, après un dur labeur. J'ai dit, Christ a payé le prix. Désormais, les portes te seront ouvertes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu connaîtras la faveur, tu connaîtras la bénédiction, la peine que tu connaissais avant de réussir, tu ne la connaîtras plus parce que Dieu a décidé de te faire du bien. Tu auras du travail dans le nom de Jésus. On t'appellera, on te donnera du travail dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as toujours rêvé d'avoir une entreprise, une grosse entreprise, une grosse entreprise. Je veux que tu saches que le ciel a décidé que tu auras cette entreprise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette entreprise verra le jour, que ta flamme soit ravivée, que la flamme de ton cœur soit ravivée. Balaie le découragement, renverse et refoule toutes les paroles mauvaises qu'on t'a dites, selon lesquelles c'est seulement les grands qui doivent réussir, c'est ceux qui ont les moyens qui doivent réussir. J'ai dit, tes moyens émanent du ciel, tes moyens émanent de Dieu. Quand Jésus a envoyé Pierre pêcher le poisson,
poisson et retirer la pièce d'argent dans la bouche du poisson. Est-ce qu'il y a des comptes bancaires en poisson, en mer? Est-ce que les poissons sont devenus des comptes bancaires dans lesquels on met de l'argent en réserve? J'ai dit, le miracle va se manifester et la providence va agir en ta faveur. Il y aura la provision. Même le poisson va cracher l'argent pour que tu puisses régler ce que tu as à régler. La Bible dit au sujet d'Isaac qu'il s'aima dans le désert et il récolta la même année au centuple. Isaac voulait partir de là où il se trouvait. Il a invoqué Dieu. Dieu lui a dit ne pars pas. Dieu lui a dit ne pars pas. Dieu lui a dit ne pars pas. Les décisions du ciel sont au-dessus des décisions de l'enfer. Les décisions de Dieu sont au-dessus des décisions des sorciers. Dieu est celui qui accomplit ce que disent ses envoyés. Dieu est celui qui accomplit ce que disent ses envoyés. J'ai dit, tu réussiras dans le nom de Jésus. Ton entreprise verra le jour, croîtra, prospérera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le ciel a décidé, parce que le ciel a décidé, nous traitons des mystères des portes. Les portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus et les portes de l'ennemi ne peuvent pas prévaloir contre nous au nom de Jésus. Les portes de la faveur, les portes de la grâce, les portes de la bénédiction, Dieu a décidé et ce qu'il a décidé se fera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe celui qui s'oppose à la décision de Dieu, la vérité c'est que cette décision divine s'accomplira en rapport avec ta vie, malgré l'opposition que tu connais dans ton bonheur, en rapport avec ta joie et ton bonheur. J'ai dit la joie envahit ton cœur, la paix envahit ton cœur, le bonheur envahit ton cœur, la gaieté, la paix c'est pour toi. Dieu vient vers toi et il essuie tes larmes, il essuie tes larmes, il essuie tes larmes, il essuie tes larmes. Tu prêcheras l'évangile, tu témoigneras de Dieu, tu loueras le Seigneur et ta voix sera entendue au-delà des frontières de la France, au-delà des frontières du Congo, au-delà des frontières du Gabon, au-delà des frontières de la Suisse, au-delà des frontières du Sénégal. J'ai dit ta voix se fera entendre. Cramponne-toi à Dieu, cramponne-toi à Dieu, cramponne-toi à Dieu, cramponne-toi à Dieu. C'est l'heure de ta visitation, c'est l'heure de ta visitation, c'est l'heure de la manifestation de ta puissance. Les lignes vont bouger en rapport avec ta vie, les lignes vont bouger en rapport avec ta vie. S'ils ont dit que tu ne vivras plus, j'ai dit tu vivras et tu raconteras les hauts faits de l'Éternel. C'est pour toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. C'est pour toi au nom de Jésus. Je te bénirai. Dieu dit qu'il te bénira. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui te dit qu'il te bénira. C'est Dieu qui dit qu'il te multipliera. C'est Dieu qui dit que c'est ta saison de visitation. C'est ta saison de visitation. Crois de tout ton cœur. Cramponne-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ta visitation. J'ai dit, le nuage obscure ses disciples et la merveilleuse lumière de Dieu apparaît. Le soleil de justice de Dieu se manifeste en rapport avec ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. C'est l'heure de ta visitation. C'est l'heure de ta visitation. Que tes ennemis l'acceptent ou ne l'acceptent pas, que les jaloux l'admettent ou ne l'admettent pas, que ceux qui te critiquent, critiquent ou ne critiquent. J'ai dit, c'est que Dieu a dit se fera au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Ceux qui essayaient de faire taire Bartimée ont entendu la voix de Dieu leur dire amenez-le ici, amenez-le ici. Dieu va faire concourir toutes choses à ton bien. Tes yeux vont s'ouvrir, tes yeux vont s'ouvrir.
et tu verras la gloire de Dieu autour de toi. Tu verras la bénédiction de Dieu en rapport avec ta vie. Tu verras tes entreprises prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 On m'a raconté l'histoire du patron de Zara, le grand magasin que vous connaissez où on vend des vêtements et qui a plusieurs enseignes aujourd'hui un peu partout dans le monde. Hier, on me racontait l'histoire de ce monsieur à qui appartiennent toutes ces entreprises, tous ces grands magasins, cette chaîne de vêtements qui habille des milliers de personnes partout dans le monde. C'est l'histoire d'un jeune homme qui avait à peu près 12 ans et qui vivait avec sa maman et son papa. Et son papa allait travailler dans des champs de mines. Et ce qui va se passer en rapport avec cette maman, c'est qu'elle se battait pour nourrir son enfant. Et pour se nourrir, ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient obligés de s'endetter. Et ils allaient vers un boutiquier et demandaient à ce qu'on leur donne un peu de nourriture à crédit. Et c'est ce qui se passait. Un jour, la maman est allée avec son fils. Et lorsqu'ils sont arrivés chez le boutiquier leur a dit, je ne peux plus rien vous donner. Votre ardoise est pleine. Vous devez tellement d'argent que je ne peux plus. Et la maman s'est mise à pleurer. Et le jeune garçon qui avait 12 ans a vu sa maman pleurer. Il s'est dit en lui-même, je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Il a tout arrêté et il est allé et il a commencé à prendre des vêtements, à aller les vendre, à aller les proposer. Il allait à gauche, il allait à droite et il vendait et il rentrait avec un peu d'argent à la maison et il achetait de la nourriture, ainsi de suite. Et petit à petit, il a persévéré. Il s'est battu et finalement, il a réussi. Et c'est ce grand homme qui est immensement riche aujourd'hui et à qui appartient cette chaîne de vêtements, cette marque qui vend des vêtements un peu partout dans le monde. Il n'a pas, certes, il a galéré, certes, dans sa vie, mais il s'est battu. Et aujourd'hui, il embauche des gens qui ont des doctorats, il donne de l'emploi. Mais pourtant, ça n'a pas toujours été rose pour lui. Ça n'a pas toujours été facile pour lui. Gédéon a dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit au sein de ma famille. Il avait un problème, la pauvreté, la petitesse. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va décider de lui faire du bien. Il élève même le plus vil des hommes. Je ne connais pas ta situation, mais ce message ce matin est un message d'espoir. J'ai dit, ce message est un message d'espérance. Peut-être que tu te dis, oh, j'ai atteint la limite, mais je veux que tu saches que Dieu est illimité et ce qui a limité les autres ne te limitera pas. Dieu permet que tu ailles au-delà de ce qui a limité les autres. Il est celui qui étend l'espace de ta tente. Il est celui qui te bénit. Il est celui qui te visite. Il est celui qui te fait du bien. Sa puissance et sa parole impactent ta vie et ta destinée. Je dis, c'est ta saison. Ce message te sort de là où tu te trouves et te propulse dans une dimension beaucoup plus élevée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il est capable, et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu réussiras. Tu t'en sortiras. Il est venu pour te faire du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Son désir, c'est que tu puisses être heureux, heureuse. Son désir, c'est que tu puisses réussir. Je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu a décidé de te faire du bien au-delà des combats, au-delà des attaques, au-delà de l'adversité. C'est ton temps, c'est ta saison. Nous parlons des mystères des portes. Dieu ouvre une porte large et spacieuse. Puisse ta postérité posséder la porte de ses ennemis.
Tu es la postérité d'Abraham. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Je te bénirai, je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation. Il est temps que l'Église retrouve sa place au travers de la manifestation de sa puissance, au travers de la manifestation des grands signes et des grands prodiges, au travers de la sainteté, de la pureté, au travers de la sanctification, au travers de la concentration, la consécration, au travers de la détermination, au travers de la manifestation du Saint-Esprit au quotidien, autour de nous, autour de nous. Il est temps qu'à nouveau Dieu puisse être à l'œuvre. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, il n'existe pas de Dieu en dehors de toi. Tu es Dieu. C'est toi que j'invoque ce matin. Que quelque chose se passe dans un cœur en rapport avec ta parole. Merci pour le miracle. Merci, Père, pour la flamme qui a été ravivée dans un cœur. Merci, Père, pour l'élargissement de la vision. Merci, Père, pour la détermination. Merci, Père, pour la persévérance, pour l'endurance. Merci, Père, pour le signe et le prodige. Merci, Père, pour l'élévation au-delà de la jalousie humaine, au-delà des critiques, au-delà de la méchanceté humaine, au-delà de la haine. Merci, Père, pour ce son nouveau qui se fait entendre. Merci, Père, pour ce chant. Merci, Père, pour cette entreprise. Merci, Père, pour cette guérison miraculeuse. Merci, Père, pour l'accomplissement de ce rêve enfoui dans un cœur. Merci, Père, pour le mariage. Merci, Père, pour la fécondité. Merci, Père, pour la réussite dans les études. Merci, Père, pour le succès. Merci, Père, pour ta bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci, Père, pour l'espérance. Reçois la gloire au sujet de la guérison, au sujet de la restauration, au sujet de l'accomplissement de la promesse, au sujet de l'entreprise qui prospère, au sujet du mariage, au sujet de la fécondité, au sujet de la faveur, au sujet, Seigneur, de la bénédiction. Sois loué, notre Dieu et notre Roi, pour la délivrance, pour la malédiction qui est renversée, pour la bénédiction qui prend place. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance et reçois la louange. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. 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 Amen, amen, amen.